Jean-Luc Delpech, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes du Clunisois. Oui. On se rencontre aujourd'hui parce que vous avez coélaboré avec le CNFPT les premières rencontres territoriales de l'innovation. Ça a eu lieu à Cluny. On crée actuellement une communauté d'acteurs de l'innovation. Pourquoi cette démarche-là vous intéresse-t-elle? Elle m'intéresse, elle nous intéresse plus globalement parce que pour innover, ça ne peut pas se faire chacun dans son coin tout seul. C'est un processus collectif, à la fois localement, mais en même temps dans lequel on a besoin d'être en connivence avec d'autres qui vivent des choses souvent assez semblables, ou sans dire semblables, mais qui ressemblent à d'autres endroits. Et je trouve vraiment qu'il y a cet intérêt de croiser des idées, de se motiver les uns les autres, d'échanger, de partager. Donc quand on est sur l'innovation, forcément ça rime avec la dimension collective. Alors, les premières rencontres ont réuni près de 150 acteurs de l'innovation dans un cadre extraordinaire, hein, qui est l'abbaye de Cluny. Mais au-delà de ce cadre, qu'est-ce qui fait le succès d'une manifestation en faveur des acteurs de l'innovation? Je pense que ce que les participants ont apprécié, c'est le fait que ce n'est pas simplement des échanges d'idées, de concepts, des discussions et des débats, c'est aussi un enracinement sur le terrain. Et pendant les journées, eh bien, il y a un aller-retour entre des réflexions en effet plus d'apprentissage, plus théoriques ou plus pratiques, et puis la confrontation avec des acteurs de terrain au cœur même du lieu de leur action, avec lesquels on peut à la fois apprendre de leur expérience et puis auxquels on peut proposer ou soumettre des idées pour voir comment ils réagissent. Voilà. Donc c'est cet aller-retour entre le collectif des innovateurs, on va dire professionnels, et puis le collectif local des innovateurs, je dirais, de terrain, qui fait naître, à mon avis, des résultats intéressants. Selon vous, quel sera le succès d'une communauté d'acteurs de l'innovation? Quels seront les indices, les critères qui nous permettront de dire ça y est, on a réussi à développer quelque chose de pertinent et d'utile? Je pense qu'un des indices, ce sera de voir dans quelle mesure, au-delà de quelques jours de rencontres, d'échanges intenses, dans quelle mesure les gens auront envie de garder le lien ou de coopérer, même quand chacun est retourné sur son propre territoire, pour justement continuer ce processus d'émulation, d'enrichissement mutuel. Voilà, je pense que ça c'est important. Et puis également, en amont de la rencontre elle-même, des journées d'été, eh bien, dans quelle mesure il est possible déjà d'établir le lien, que les gens se préparent autour de questionnements particuliers. Donc je pense que c'est la question d'une dynamique dans la durée, pas simplement de rencontres sympathiques sur 3 jours, mais d'une dynamique plus sur la durée, oui. Vous parliez de l'importance de lien, du collaboratif. Vous le vivez à l'échelon local, mais vous le viviez, m'avez-vous dit, à l'échelon européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, on peut dire qu'il y a aujourd'hui un besoin assez important de reconstruire la façon dont on fait Europe ensemble. L'Europe, elle est un petit peu comme les intercommunalités, par exemple. Ce sont des institutions assez jeunes, pas traditionnelles. Et finalement, il me semble que s'il fallait, et il le faut, réinventer une façon de faire l'Europe, eh bien, il faut qu'on parte de l'expérience territoriale. La démocratie, elle n'a de sens que si elle correspond à une échelle de vie. Et si on veut passer à des constructions plus larges, il faut qu'elles soient enracinées. Et il me semble que dans l'Europe, il y a à peu près partout ce besoin d'innovation locale, mais avec des façons de faire qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre. Et donc, en plus, enfin, que le collectif ait en plus une connexion, une dimension européenne, me paraît quelque chose de très stimulant, très intéressant et très nécessaire pour l'avenir de la construction européenne. Alors une dernière question. Donc vous êtes d'accord pour être le parrain de cette communauté? Je l'accepte. Quel serait le mot de bienvenue pour les nouveaux acteurs de l'innovation qui vont nous rejoindre? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en attendre? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils puissent apporter? Qu'ils puissent finalement arriver, pas forcément en tant qu'individu, mais en tant déjà qu'équipe. Parce que le collectif, si c'est simplement un collectif d'individus, ça ne sera pas aussi riche que si c'est un collectif d'équipes, si je puis dire.
Et dans le processus territorial, il n'y a pas que des agents territoriaux, il n'y a pas que des élus, il n'y a pas que des associations, il n'y a pas que des citoyens, il y a un peu tout ce monde ensemble. Et si pendant le processus qu'on vient d'évoquer, avec la phase préparatoire, la phase en présence et puis la phase de continuation, si ça pouvait être du dialogue entre petites équipes composées de ces différents, j'allais dire, ingrédients humains, eh bien, ça serait sûrement un processus très, très intéressant. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot pour le futur. Quel serait le futur que vous avez envie pour tout le monde? Le futur, c'est à la fois un futur à échelle humaine, moi, vraiment je crois à ça, et dans lequel le terme responsabilité a toute sa puissance. C'est-à-dire être responsable, c'est être capable de répondre aux questions qu'on vous pose. Quand on est un responsable à un niveau macro, c'est très rare qu'on croise la personne qui dans la rue vous pose des questions ou vous interpelle sur la décision à laquelle vous avez contribué. Quand vous êtes vraiment en circuit court, eh bien, vous ne pouvez pas vous cacher, la responsabilité est là, on vous interpelle, on vous questionne et vous avez à répondre, à échanger, etc. Et donc c'est ça, pour moi le local c'est presque plus exigeant que le macro, parce qu'on est en permanence face à la responsabilité, au devoir de répondre. Merci beaucoup sur ce mot qui termine sur la responsabilité.